Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Maloreille sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi sur tout un tas d'autres réseaux sociaux, mais aussi sur mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver également mes patrons de tricot et mes accessoires tricot. Il y en a encore quelques-uns là, j'ai plus de place pour les ranger. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait un mois que j'ai enregistré le précédent à peu près. J'essaie d'en faire un par mois pour vous. Il y en a 2 par mois dans les coulisses. Donc je vous invite à aller voir sur mon site si vous voulez voir. C'est plus dédié à ce que je tricote. Enfin, c'est vraiment les coulisses de mon entreprise, quoi. Donc les patrons de tricot, les accessoires tricot. Pour vous, c'est un format un peu identique, mais avec un contenu différent, puisque je ne vous montre pas tout ce que je tricote actuellement, tout simplement parce que je ne peux pas, et parce qu'il y a des choses secrètes et tout. Donc voilà. On se retrouve aujourd'hui avec le début de cette vidéo. Actuellement, je suis en train, vous avez pu le voir juste avant, de rédiger l'article de résumé du mois. Donc je vous ai pas dit, aujourd'hui on est le jeudi 25 novembre. Donc là je commence à rédiger l'article du résumé du mois de novembre pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc tous les mois, en fin de mois en fait, je fais un article où je résume tout ce que j'ai fait dans le mois, enfin tout ce que j'ai fait, sur ce que j'ai travaillé dans le mois, donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais c'est cool, ça me permet aussi de faire le point sur mes avancées, dans mon travail, de voir ce que j'ai vraiment pu faire et ce qui me demande plus de temps. Sachant que dernièrement, vu que j'ai préparé la mise à jour, j'ai beaucoup cousu, ça m'a pris beaucoup de temps de tricot en fait, ça m'a enlevé beaucoup de temps de tricot. Et là, maintenant que la mise à jour est passée, je vois la différence. Alors même si maintenant j'ai vos commandes à préparer, d'ailleurs encore merci pour vos jolies commandes. Mais ça prend quand même moins de temps de préparer les commandes que de coudre des paniers. Voilà. Donc là je suis contente parce que je peux me remettre un peu à tricoter un peu plus souvent. J'ai aussi repris les mises à jour de mes patrons. Alors si vous débarquez, qu'est-ce qu'elle raconte, en début d'année j'ai changé de logo, j'ai refait mon site et j'ai aussi refait la mise en page de mes patrons. Donc j'ai changé la mise en page, ce qui fait que tous les nouveaux ont la nouvelle mise en page, mais pour les anciens modèles, il faut que je refasse la mise en page. Sachant que j'ai un certain nombre de patrons à mon actif, c'est un peu long. C'est un peu long, donc ce que je fais, c'est que je les reprends petit à petit. J'essaye d'en faire 2 par mois, 2 ou 3, ça dépend de quel modèle je fais. Il y a des modèles qui sont plus simples parce que plus courts, enfin il y a moins de pages quoi. Donc là pour le moment je me suis principalement concentrée sur tout ce qui était accessoires, donc tous les patrons de chaussettes sont mis à jour, tous les bonnets sont mis à jour, j'ai fait aussi quelques pulls et gilets. Là j'ai fait hier le châle Euchira et le col, et alors c'est un duo de patrons, le col et le bonnet malva. Remarquez, je pourrais aller les chercher pour vous les montrer. Attendez, j'arrive. Alors, le col et le bonnet malva, alors en fait c'est une déclinaison de mes chaussettes Malva Socks que j'ai pas pris. Bon, je vais pas aller les chercher. Au pire, je vous mettrai une petite photo ici. Donc les chaussettes Malva Socks, c'est un patron qui vous avait beaucoup plu et j'avais très envie de décliner ce modèle. Donc j'ai fait un duo d'accessoires, donc c'est un bonnet. Et en fait les Malva Socks, elles ont un point un peu texturé comme ça. Et alors dans ce sens là du coup, et on termine les chaussettes par des noppes et des côtes-torses. Donc là en fait j'ai repris le motif mais à l'envers du coup, et je l'ai adapté un peu sur un bonnet. Donc on part avec des côtes-torses, on a les noppes, puis le point texturé et la couronne
avec des jolies diminutions. Et il y a le col aussi dans le patron. Donc en fait c'est un duo, vous avez les deux patrons ensemble. Le col, vous avez, d'ailleurs pour le bonnet aussi, vous avez plusieurs versions. Ce qui fait que le bonnet, vous avez comme moi la version simple, mais vous pouvez aussi avoir une version avec les côtes doublées, comme ce que j'ai fait pour le col en fait. Je sais pas si on voit bien, la lumière est pas top. Il est pourtant presque 10 heures, mais... donc voilà. Donc on a les côtes doublées, la version côte doublée ou côte simple. Donc moi j'ai fait côte simple sur le bonnet. Et pour le col, donc on a la même chose. Donc les côtes doublées, le motif de côte, une partie avec le point. Et on refait le même motif. Pour le col, vous avez soit la version côte doublée, soit la version avec le col entièrement doublé, donc à l'intérieur tricoté en... Donc moi il est comme ça, mais vous avez la version entièrement doublée, tricotée en jersey. Pour avoir vraiment quelque chose de chaud. Et donc ça je l'avais tricoté dans un mélange de fingering et de mohair. C'est Red Wine de chez Teinture du Riz. C'était une collaboration, on avait déjà collaboré ensemble pour les chaussettes. Donc celui-ci a été mis à jour, enfin ceux-ci ont été mis à jour. Donc quand vous achetez en fait le patron, vous recevez 4 fichiers. 2 fichiers pour le bonnet, donc un en français, un en anglais. Et 2 fichiers pour le col, pareil, un en français, un en anglais. Et ensuite le châle Euchera que j'ai également mis à jour. C'est ce modèle, je vous l'avais déjà présenté dans ma sélection de patrons de tricot pour l'automne. Je vous remettrai le petit i. Donc là c'est un châle triangulaire tricoté en jersey et avec une jolie torsade au centre, une torsade très simple, et il se termine par des côtes. Donc on a une grosse bande de côtes et il y a de jolies finitions puisqu'on a un I-cord, vous n'allez pas voir, un I-cord tout du long en fait. Donc sur les côtés, tous les côtés ont un I-cord. Et j'ai ajouté les gros pompons pour vraiment aller au bout de mes échauds. Mais bon, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'est le châle Euchera. Et j'avoue que je vais peut-être le garder. Parce qu'il fait pas très chaud. Le temps est gris. Autant hier, il faisait froid, mais il y avait du beau soleil et tout. Et donc c'est agréable quand c'est comme ça. Autant aujourd'hui, il fait froid, mais c'est tout gris. Donc bon, c'est pas top. Et aujourd'hui, j'ai mis mon pull, tant qu'on est dans le tricot, j'ai mis mon pull Cumulonimbus. Donc ça, c'est un modèle qui est sorti il y a un petit moment. C'est un pull boxy, donc ouais, j'ai quand même pas mal d'aisance, avec un col rond et des torsades. Donc on a 2 torsades sur le devant et on reprend les torsades sur les manches. Je l'ai tricoté pareil dans un mélange de fingering et mohair. Donc le mohair c'est de la kit silk il me semble, et la fingering c'était de la laine pomme de laine, mais elle ne teint plus maintenant. Et mes échoues étaient quand même assez nuancés, et justement le fait d'ajouter le mohair en fait bah, ça fait quelque chose d'un peu plus, alors pas discret, mais ça fond un peu plus les nuances de la laine. Qui est pas mal quand on a vraiment beaucoup de différences dans les échoues. Et je pense que je vais mettre mon châle parce que j'ai pas très chaud. Et voilà pour ce que j'ai fait. J'ai mis à jour ça. Donc là ce matin je fais mon article. Après il faut que je prépare la newsletter. Et je pense que ce sera bon. Je vais peut-être mettre un autre patron à jour. Je vais voir, voir ce que je peux faire avant de récupérer les enfants à l'école ce soir. J'ai aussi à finir, alors je ne vous l'ai pas montré, vous devez vous rappeler des chaussettes que j'avais présentées, je vous les ai montrées assez souvent celles-ci, dans mes podcasts, dans mes vlogs. Donc j'avais fini ma première paire et je vous avais proposé de filmer des petits tutos pour tricoter des chaussettes. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors je suis en plein talon, là c'est un peu le bazar. Hier soir j'ai été interrompue, j'étais en train de filmer la vidéo sur le talon et j'ai été interrompue par les enfants qui rentraient, c'était le bazar. Ils rentraient de l'école, du coup j'ai tout laissé en plan. J'ai 50 aiguilles sur ma chaussette, j'ai des nœuds partout, c'est une cata. Donc j'ai recommencé une paire de chaussettes avec la même laine, donc c'était la... Oh, purée, il y a des nœuds. La signature de West Yorkshire Spinner.
Vintage Tinsel. Le coloris, je vais le connaître par cœur parce que ça fait 20 fois que je la montre cette pelote. Et j'utilise de la Fabelle de Drops en coloris 109 qui n'est absolument pas rose fluo, mais je n'arrive pas à le faire ressortir. En fait, elle se rapproche quand même. Alors, attendez. Oui, bah déjà, celui-là, vous le voyez trop rose fluo, il est plus prune. Donc en fait, il se rapproche vachement. Là, non, vous voyez pas du tout la même couleur. Donc je recommence une paire avec des contrastants parce que c'est une pelote de 100 grammes, donc j'ai pas assez pour faire 2 paires de chaussettes complètes avec 100 grammes. Parce que moi je fais du 39, mais j'aime bien la tige assez haute. Vous voyez, quand je replie ma chaussette, j'aime bien que les côtes elles arrivent au début de la pointe. Donc j'ai pas assez avec une pelote pour faire 2 paires comme ça. Enfin pour ma taille en tout cas. Et sachant que mes filles ont des plus grands pieds que moi. On en parle de ça? Des ados qui ont même pas 13 ans et qui chaussent déjà du 40, voire 41. Voilà, voilà. C'est un peu... Le point positif, c'est qu'elles ne peuvent pas me piquer mes chaussettes ni mes chaussures. C'est trop petit. Donc, revenons à nos moutons. Donc j'ai commencé à filmer les différentes étapes. Donc je vous ai fait... je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon podcast, ça, je ne sais plus. J'ai tourné la première vidéo sur le matériel nécessaire pour tricoter des chaussettes. Ensuite, j'ai tourné une vidéo sur le montage de la pointe. La pointe et le début du pied, sachant que je ne me suis pas filmée pendant que je tricotais le pied. Hein, c'est du jersey, c'est pas... Enfin, pour ma part, c'est du jersey. Après, si vous voulez ajouter un motif, vous le faites, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est du jersey en rond. Hier soir, du coup, hier en fin d'après-midi, j'ai commencé à tourner la vidéo sur le talon. Et alors que j'arrivais à la fin de mon talon, mes enfants sont arrivés avec leur père, ce qui fait que je n'ai pas pu finir d'enregistrer cette vidéo. Donc j'espère pouvoir la finir aujourd'hui, sachant qu'hier on avait un beau soleil, c'était super, et que là il fait tout gris, ça va faire un contraste un peu bizarre. Mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Donc si jamais il y a une différence d'éclairage, hein, vous saurez pourquoi. C'est parce qu'il a fallu que je tourne en plusieurs fois. Donc là j'ai fait un talon en rang raccourci en wrap and turn avec mon super accent. Donc voilà, j'ai presque fini. Je suis arrivée à la fin. Là il me reste 2 mailles de chaque côté. Il faut que je termine en fait, que je reprenne. Je suis arrivée au moment où il faut reprendre pour tricoter en rond avec la couleur principale. Donc bah écoutez, hein, je ferai ça aujourd'hui si j'ai le temps. Sinon ce sera demain. Avant le week-end de préférence, parce qu'après il y aura les enfants, ça va être compliqué. Et comme on est jeudi, il n'y reste plus beaucoup de jours. Donc voilà, j'ai absolument pas commencé le montage de ces vidéos. Alors j'espère pouvoir vous les mettre en ligne. On est combien? On est le 25, la semaine prochaine. Ce serait bien la semaine prochaine que je puisse vous les mettre en ligne. Alors je sais pas si je vais les mettre en ligne tout en même temps ou si je vais vous faire genre une vidéo, peut-être la vidéo sur le matériel et la vidéo sur la pointe le même jour. Et ou à une journée d'intervalle et vous laisser 2-3 jours le temps de tricoter le pied, vous mettre la vidéo sur le talon, vous laisser 2-3 jours pour... alors après c'est pareil, je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur la cheville et le rabat, sachant que j'ai pas de méthode particulière pour le rabat, moi j'utilise juste un numéro d'aiguille supérieure. Après vous pouvez, enfin il y a tout un tas de rabats qui existent, je pourrais vous mettre la liste dans les notes de la vidéo sur les chaussettes, hein. Je vais pas commencer à mettre des notes partout parce que je vais plus savoir. Mais ouais, je ne sais pas encore trop. J'espère vous mettre ça début décembre, parce que là, sinon après ça va être... je vais me traîner ça pendant 2 ans. Ouais, faut que je fasse le montage, tout simplement. Voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter de papoter parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle, mais que pendant ce temps-là, mon article n'avance pas. Hein. Donc je vais faire ça et je vous dis à plus tard. Alors, une vue un peu différente hein, d'habitude.
Je suis en train de filmer, enfin je viens tout juste de filmer la partie de talon, la fin du talon. Eh, mais c'est dingue, hein, cette laine elle paraît toujours rose fluo, je vous promets elle n'est pas rose fluo en vrai. Donc voilà, j'ai terminé le talon. Bon, bah, comme je vous le disais, hein, la luminosité ne sera pas la même parce que bah, aujourd'hui il n'y a pas de soleil. Ah, il y a eu un petit rayon de soleil tout à l'heure quand j'ai commencé à filmer. Et puis après, ça s'est terminé. Je suis en train de me dire que vous avez une magnifique vue sur mon buffet et mes plantes. Donc voilà, j'ai terminé d'enregistrer ça. Donc là maintenant il faut que j'avance la chaussette. Je vais pas faire une vidéo à part pour le rabat parce qu'il n'y a pas de nécessité. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur le rabat des chaussettes. C'est juste que en fait moi j'ai pas de technique particulière. Je vous le disais, j'utilise vraiment juste un numéro d'aiguille supérieur. Donc vous faire une vidéo juste pour ça. Donc là je vais avancer la partie cheville. C'est bien, c'est que j'ai retrouvé un tricot un peu plus zéro cerveau pour quand je fais les doigts avec la mini. Attendez, j'arrive à la jointure. J'arrive à la jointure et je vais relever une maille de plus parce que ça fait un trou. Enfin, j'ai déjà relevé une maille, mais ça se voit encore. Donc je vais en relever une autre. Qu'est-ce que je disais oui, j'ai retrouvé un tricot un peu plus zéro cerveau quand je fais les devoirs avec la mini. J'aime bien avoir un truc pendant que je lui fais réciter ses leçons. Un truc que je peux tricoter sans avoir à réfléchir à « Ah tiens, je suis sur la manche de mon pull, il faut que je fasse une diminution même si j'ai mon contrant. » il faut toujours que je réfléchisse, tandis que là, je vais tout droit. J'ai juste à m'arrêter de temps en temps pour vérifier la hauteur. C'est tout. Écoutez, rien de plus à vous dire pour le moment. J'ai terminé mon article ce matin. J'ai préparé la newsletter. J'ai cet après-midi fait une petite pause tricot justement avec la manche de mon pull que j'ai terminé. J'ai monté la deuxième et voilà, j'ai avancé ma lecture. Là, je vais peut-être préparer un petit goûter pour les filles pendant que mon chéri est parti les chercher. Je vais voir. Bon, bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Vendredi matin, ça y est, c'est la dernière de la semaine. Vous la sentez, la fille un peu fatiguée? Donc, je viens de me faire un petit thé. Je reviens de l'école après avoir déposé les enfants. Il est 8h47, très précisément. J'avoue que j'ai pas très chaud ce matin. De nouveau, il fait un temps tout gris, il pleut. Donc, le petit thé est le bienvenu pour me réchauffer. Il fait très très froid dehors. Programme de la journée de ce vendredi. Donc là, juste avant de partir à l'école, j'avais commencé à retravailler un patron. Je continue ma petite mise à jour. Il me semble que je vous ai dit hier que j'avais fait cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Le châle Euchira, oui, je vous les ai montrés. Et d'ailleurs, il est là. Le châle Euchira et le duo de col et bonnet Malva. Aujourd'hui, je vais faire le châle et les bords. Je ne l'ai toujours pas pris, j'aurais pu le prendre pour vous le montrer, puis je ne l'ai pas pris. Le châle et les bords, c'est un châle en dentelle et point mousse. Donc je vais faire celui-ci. J'ai aussi des commandes à préparer. J'ai reçu là des petites commandes, des mails avec des petites commandes à préparer. Donc je vais vous préparer ça aujourd'hui. Il faudrait que je les prépare avant de retourner chercher les filles à l'école ce soir, comme ça je pourrai les déposer dans la boîte, sinon ce sera demain matin. Et puis voilà, il faut aussi que je fasse quelques petites recherches pour commander du tissu
parce que je vous l'ai dit que j'allais participer, alors je vous l'ai dit dans mon dernier épisode de podcast, il me semble. J'ai été sélectionnée pour la fête de la laine qui aura lieu au mois de février à Malakoff. Donc il faut que je prépare des paniers et j'ai besoin de tissu. Donc il faut que je regarde ça pour faire ma petite commande. Et puis voilà, et puis m'accorder une petite pause tricot avec mon livre, parce que je suis sur la fin du livre, il me reste une centaine de pages, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je suis sur la deuxième manche de mon pull, j'aimerais bien la finir aujourd'hui également, donc voilà. J'aimerais bien finir tout ça, je suis désolée si ça vibre, c'est mon portable. Aujourd'hui c'est le Black Friday, et donc j'ai 50 notifications à la seconde, voilà. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je vous ai dit qu'il faisait très froid, donc j'ai sorti un gros pull. C'est le pull Artemisia qui est sorti il y a un petit moment déjà. Donc c'est un pull qui est tricoté dans une laine de chez Ziman que vous ne voyez pas. Ah si, on voit un peu que ça brille. Je suis obligée d'allumer la lumière parce qu'il n'est pas encore 9 h, il fait encore... Vous voyez un petit peu que ça brille, je pense, mais en vrai ça brille vraiment beaucoup. Ouais, si je bouge on voit que ça brille. En vrai ça brille vraiment beaucoup. C'est un fil en acrylique qui coûte je crois 2 € la pelote, quelque chose comme ça. Il m'a pas fallu beaucoup de pelotes, c'est des grosses pelotes de 100 grammes je crois. Donc c'est de la bulky, worsted bulky. Et donc en fait il est en point de blé. Sur les côtés on a une bande comme ça de côte. Sur le devant en fait on a le panneau qui est délimité par des mailles en droit avec des noppes, des torsades et un petit jeu de feuilles en dentelle. Enfin dentelle, pas très ajouré hein, parce que c'est un gros pull, donc j'allais pas faire un truc avec plein de jours. Ce sera un petit peu bizarre. On a c'est drop shoulders, on voit à ce niveau-là, alors, je sais pas si vous voyez la lumière. On voit à ce niveau-là la démarcation et on a des manches ajustées en point de blé. Avec des côtes de 2. C'est un pull qui a un peu d'aisance mais pas non plus des masses. Je crois qu'il y a une dizaine, une quinzaine de centimètres d'aisance. Enfin, je suis bien dedans, j'ai bien chaud. Malgré que ce soit de l'acrylique, il tient chaud quand même. Je vais sortir mon thé parce qu'il est un peu trop, après il va être un peu trop infusé. Il tient quand même bien chaud. Donc c'est le pull, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? La fille qui a plus de mémoire. Donc ce pull il est disponible sur Instagram, pas du tout. Je vais aller me recoucher. Sur Ravelry et sur mon site maloureilledesigns.com. Si jamais ça vous tente, je vous mettrai des liens dans l'article. Je vous l'ai dit ça, que je faisais un article, je ne sais plus. Si vous cliquez sous la vidéo, vous aurez le lien vers l'article de blog qui concerne cette vidéo. Dans cet article, je vous mets tous les liens de ce dont je parle. Donc vous retrouverez le lien du patron Artemisia, que ce soit sur Ravelry ou sur mon site. Et la laine, je pense pas qu'on puisse l'acheter sur le site de Ziman. De toute façon, je suis pas sûre qu'elle existe encore. Je ne sais plus du tout quelle qualité c'était. Je regarde. De toute façon, c'est marqué sur ma fiche Ravelry. Mais je suis pas sûre qu'on puisse acheter en ligne sur Ziman. J'ai des doutes. Puis ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai fait, ouais, au moins 2 ans que je l'ai fait ce pull, donc je suis pas persuadée qu'elle soit toujours disponible. Bon voilà, bon, je vais arrêter de papoter, hein, parce que sinon je vais encore faire comme hier, je vais vous parler 20 minutes. Je vais écrire, enfin transformer mon patron, et on se retrouve après.
Bonjour, alors on est aujourd'hui lundi, début de semaine. La journée est bien entamée puisqu'il est 16h10. J'ai pas vraiment le temps de vous parler aujourd'hui, je suis
J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses. Déjà ce matin en rentrant de l'école, la lumière était plutôt sympa dehors. On avait la forêt et tout, c'était plutôt sympa. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire des photos du châle Dreamies qui sortira courant décembre. Donc voilà, je me suis mise à faire ça. Je suis en train d'éplucher mon pull. Ça fait des boules. Enfin mon gilet, ça fait des petites bouloches comme ça. Donc je tire dessus et ça les enlève. Donc j'ai fait les photos du chat Dreamies. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans les coulisses. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc j'ai fait ça. Quand je suis revenue, je me suis fait un thé parce que je me suis bien gelé les fesses dehors. Il faisait moins je ne sais combien, mais il faisait pas très chaud. Donc je me suis fait un petit thé et je me suis mis sur le PC. J'ai fait plusieurs choses. J'ai en fait fini le montage de certaines des vidéos sur les chaussettes. Donc les 2 premières vidéos sont montées. J'ai aussi préparé ma newsletter parce qu'on est lundi, donc le lundi je commence à préparer ma newsletter que je finalise le jeudi après-midi. Donc j'ai fait ma newsletter qui parlera cette semaine des chaussettes. Forcément puisque je vais mettre en ligne plusieurs vidéos sur les chaussettes, donc ça me paraît logique de vous parler de chaussettes. Il y aura aussi cette semaine le vlog puisque je suis en train de parler, de filmer ce vlog, donc il y aura un vlog. Donc j'ai fait ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu un petit peu mon article sur les chaussettes. Enfin, j'ai commencé à refaire quelques petites choses et j'ajouterai au fur et à mesure. Donc cet article là il existe depuis quasiment le début du blog en fait. J'avais fait un article avec ma recette sur les chaussettes, je vous explique un peu tout ce qu'il faut comme fil, comme aiguille, comme matériel et tout ça. J'ai revu un petit peu l'article, j'ai recorrigé quelques petites choses, j'ai modifié quelques petites choses. Et quand les vidéos seront en ligne, donc là je les ai programmées les 2 premières. On est lundi, j'ai programmé la première je crois pour mercredi et la deuxième pour jeudi, quelque chose comme ça. Donc quand les vidéos seront en ligne, je rajouterai en fait les liens des vidéos sur le blog. Et puis voilà. Donc comme ça vous aurez sur l'article de blog les vidéos plus le patron écrit. Donc j'ai fait ça ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à faire le montage de cette vidéo, j'ai commencé à rédiger l'article avec toutes les notes de cette vidéo, le lien il est sous la vidéo. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Donc j'ai fait ça et puis là à l'instant, juste avant de vous prendre pour vous parler, j'ai fini de tourner le... Oh, je crois que j'arriverai jamais avec cette chaussette, hein. C'est vraiment pas comme ça. J'ai fini de tourner le rabat en fait. Alors... Sachant que moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'utilise pas de technique particulière pour le rabat. Mais voilà, donc ma première chaussette est terminée et j'ai des aiguilles partout. Et j'ai bien entamé la deuxième, en fait j'avais commencé la deuxième. Et donc là voilà, la deuxième elle en est là. Donc si je superpose par rapport à la première... Voilà où j'en suis. Donc là je suis sur la rayure violette. Voilà, j'en suis à cette rayure là en fait. Donc il me reste 3 rayures avant de passer au compte. Et mes chaussettes de Noël bis seront finies. Voilà, donc en fait je vais avoir 2 paires de chaussettes pareilles mais pas pareilles parce qu'elles sont pas tout à fait identiques. Donc voilà, donc là maintenant que cette chaussette est terminée, je vais pouvoir terminer le montage de la dernière vidéo et la mettre en ligne pour ce week-end je pense. Vous laissez quand même quelques jours entre le moment où vous avez tricoté la pointe et le pied, enfin vous laissez quelques jours pour tricoter ça quoi, avant de passer au talon. Parce que quand c'est une première paire ça met plus de temps. Pourquoi je range ça là? Non, ça ne va pas là. Donc ça c'est mon encours du moment. J'ai terminé mon pull mais vous avez pu voir un petit bout de manche mais je vous en montre pas plus. Il faut que je lui donne son bain et puis que j'écrive le patron. Et voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Et je vais monter un encours sûrement ce soir et je suis contente.
Aujourd'hui, vu que je me suis gelée ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me réchauffer et c'est encore le cas. J'avais sorti mon petit gilet en tricot et puis un châle. Donc le gilet, c'est le gilet Naema. Je vais essayer de me relever un petit peu. Le gilet Naema qui est sorti cet automne, que je tricoté en Sélène. C'est un fil qui est composé de... C'est un fil fingering qui est composé de mérino et de mohair. Qui bouloche un peu, hein. On va pas se le cacher. Enfin, ça bouloche. En fait, ça fait des morceaux, comme j'ai enlevé tout à l'heure. Ça fait des morceaux, on tire dessus et ça s'en va. Il faudrait peut-être que je le rase au niveau des... Alors, vous voyez, au niveau des manches, c'est là où ça frotte le plus, donc c'est normal que ça fasse ça. C'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Il a une construction... Ah, je vais vous montrer par là, parce que je me tourne dans l'autre sens. Il a une construction... avec une bande sur les épaules, de la dentelle sur les devants. Donc tout le gilet est en jersey, sauf le devant qui a de la dentelle. On a une finition en I-cord au niveau du col et toutes les bandes de boutonnage sont au coup-torse de 2. Donc les bandes de boutonnage, les manches et le bas du gilet. Je ne vais pas me relever. Et ce sont des manches montées. Et comme il ne fait pas chaud, j'ai mis mon châle. Donc ça c'est un modèle, j'ai envie de dire un vieux modèle, un modèle qui date de quelques années. C'est le châle Liliales que j'avais tricoté en déca. Je sais pas, en ce moment j'aime bien remettre des châles en déca. Et il a plein de textures, enfin il y a plein de sections différentes. Donc c'est un châle triangulaire. Donc on commence par cette partie là, on a du jersey et en fait on augmente de chaque côté et au centre. Et donc on a des sections qui sont séparées par des bandes de trous-trous. Donc on a du jersey, là on a du point de semis, de nouveau du jersey, là on a une bande de torsade. Alors il y a des trous-trous entre deux à chaque fois. Du jersey, une bande avec des noppes, du jersey et on termine par les torsades. Ça commence à être compliqué à montrer. Ça fait un moment que je l'ai fait et je l'ai pas... Enfin ça fait un moment que je l'ai pas rebloqué. Vous voyez la bande du bas par exemple, elle aurait bien besoin de... Là ça s'est tout retassé. Et on termine par une bande de trous-trous. Moi j'ai ajouté des petits pompons là pour utiliser le maximum de laine. Je l'avais tricoté, c'était de la déca de chez Graines de laine, mais je sais pas si elle teint toujours. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup la couleur, il est un peu violine. Ouais, c'est plus comme ça la couleur, c'est un peu violine. Et il tient bien chaud puisqu'il est en déca. Voilà. Et je l'ai mis n'importe comment. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Les filles vont bientôt rentrer de l'école, mon chéri est parti les chercher. Et ça va être le rituel du soir, à savoir goûter, devoir, repas, enfin tout ça quoi. Avant de me poser ce soir avec mon tricot. Je vais peut-être finir la chaussette d'ailleurs, comme ça, enfin finir la chaussette, finir la partie rayée pendant les devoirs avec la mini. Et puis comme ça ce soir je peux monter mon nouveau projet. Je pense que je vais faire ça. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Hello. Alors petit point du mardi après-midi. Hier soir, en fait j'ai pas touché mes chaussettes. J'ai fait des calculs pour monter mon nouveau projet qui est juste là. Et donc du coup j'ai pas repris ma chaussette. Et la mini n'avait pas beaucoup de devoirs pour une fois, donc j'ai pas beaucoup tricoté
bah, voilà, je vais pas avancer. Donc je vais le faire ce soir. Je voudrais la finir aujourd'hui en fait. Je voudrais la finir aujourd'hui. Je dois faire une petite partie du patron que j'ai monté hier. Et puis je vais reprendre ça. Ce matin, j'ai travaillé j'ai commencé à préparer la sortie de ce petit pull qui sortira la semaine prochaine. C'est un modèle pour enfants, je vous en montre pas plus pour l'instant, de toute façon vous l'avez déjà vu, je pense si vous me suivez. C'est une version enfant d'un de mes patrons qui existe déjà. Et si vous voulez savoir lequel avant la sortie, allez faire un petit tour sur mon site ou sur ma page Ravelry et vous trouverez peut-être. Donc voilà, j'ai commencé à préparer 2-3 petites choses pour la sortie du patron. Il faut que je finalise le patron, que je relise bien une dernière fois. Il reste toujours des petites fautes de frappe ou des petites fautes d'orthographe. Donc voilà, ou des petits soucis de mise en page. Donc je vérifie à peu près 20 fois. mais il en reste toujours, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Écoutez, pas grand chose. Là je me suis posée dans le canapé pour tricoter. Va falloir que j'aille chercher les enfants à l'école. Aujourd'hui il fait pas beau, donc j'ai mis un gros pull. J'ai mis mon pull Kerséal. Je sais plus si j'ai déjà mis cette semaine ou pas. C'est pas cette couleur. C'est le dernier, ouais, c'est plus ça. C'est le dernier patron que j'ai publié. C'est un pull un peu boxy, drop shoulders, avec comment, une coupe toute simple en jersey. Il y a des détails en... je sais pas si vous voyez la ligne là. Et juste avant les côtes, on a un petit peu de point mousse. Il y en a aussi sur le bas du corps. C'est un modèle qui est tout simple, mais que je voulais un modèle simple qui se customise un peu comme on veut. Donc sur ma version, j'ai ajouté des perles au niveau des manches et de l'encolure, mais vous pouvez aussi ajouter, il y a des sequins, vous pouvez broder des fleurs avec de la laine. Il y a vraiment, on peut vraiment le modifier comme on veut. J'aime beaucoup ce pull, j'aime beaucoup la couleur. Je l'ai tricoté dans un mélange de fingering et mohair, d'où le côté un peu poilu. Donc c'est la fingering, c'est de la single de Madeline Tosh, c'est Tosh Merino Light, c'est le coloris Glace Pécan. Je n'ai pas les pelotes là. Et le mohair, ça vient de chez Maison Corlaine et c'est le coloris Gladys, je crois. Je sais plus le nom de la base. Bon, il n'y a pas 50 bases de mohair chez Maison Corlaine. Donc voilà, je l'aime beaucoup ce pull, il est bien chaud, surtout voilà, vu la météo toute grise et toute humide, ça fait du bien d'avoir un gros pull à mettre. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je pense que je vais stopper cette vidéo ici parce que ça commence à faire un peu long. J'ai commencé à faire le montage et ça commence à faire un peu long. Après, ça va être trop long à charger sur YouTube. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager ou me dire ce que vous faites pendant que vous regardez cette vidéo. J'aime bien aussi faire ma petite curieuse et savoir ce que vous faites pendant que vous regardez mes vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'autant plus que cette semaine j'en ai mis pas mal en ligne. Alors au moment où je vous parle, elles ne sont pas encore en ligne, mais au moment où vous verrez cette vidéo, elles le seront déjà, avec les vidéos des chaussettes que j'ai mis en ligne. Donc il y en aura 2 qui seront en ligne au moment où celle-là sera publiée. J'en ai fait 3 en tout. La prochaine sera publiée samedi, donc pour vous demain. Voilà, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ces vidéos si jamais vous les regardez. Bon écoutez, je vous laisse là, je vous dis merci de m'avoir regardé et à bientôt.